Bonjour, alors aujourd'hui on va se faire quelque chose de plus classique. Donc on va reprendre avec la base. Donc ici j'ai un PC qui est sous Windows 10. Il a énormément de soucis, il est très lent, essentiellement parce qu'il y a un disque dur mécanique dedans, mais aussi parce que manifestement il y a plusieurs mises à jour Windows qui sont mal faites et donc maintenant quand le PC démarre, il y a tout un tas de trucs qui apparaissent et qui se relancent presque à l'authentification pour revenir. Donc ce qu'on va faire, on va retirer le disque dur, on va mettre un disque dur de 1000 Go dedans pour remplacer celui de 1000 Go qui est dessus et qui est mécanique. On va prendre notre clé Ventoy, on va faire une installation d'un Windows 11 dessus tranquillement, puisque 8 Go de RAM, un Core i7 d'ancienne génération, mais qui devrait bien tenir, et puis avec le SSD, ça fera bien le job. Allez, donc c'est parti pour une installation classique, on va dire, avec un nouveau disque. Donc ça correspond aux gens qui ont besoin de donner un second souffle à leur vieux PC. C'est la recette que je vais montrer dans ce tuto complet de A à Z. Allez, c'est parti, on se lance. Donc première chose, on éteint le PC et on va aller chercher le disque dur à l'intérieur, on va le remplacer par le nouveau disque dur qui est ici. C'est parti. Donc là, le PC s'éteint. Alors je vais faire tout ça grandeur nature. Je vais peut-être juste accélérer un peu les temps d'attente pour pas que voilà, vous soyez devant à regarder un écran bleu. On va essayer de faire ça avec un timing qui respecte un peu le temps de la procédure. Comme ça, vous pourrez utiliser cette recette pour le faire carrément de pas à pas avec la même recette et puis vous aurez à peu près les mêmes indications au fur et à mesure. Donc je vais vous placer sur le trépied pour avoir un support d'installation correct pendant qu'on fait le démontage et puis je vous reprends tout de suite. Ok, donc on sort le tournevis et c'est parti. Donc ça, on va se remiser là, on débranche le chargeur. Alors, c'est un Asus, un vieux modèle, donc par chance, on n'est pas obligé de se taper toutes les vis ici. On va pouvoir accéder, si tout se passe bien, directement à notre ami par ici. Donc le disque dur d'origine. Quoique, j'ai un petit doute parce que ça me semble un peu petit quand même. Ah oui, mais si, ils ont dû mettre en 2,5 pouces. Allez, donc c'est parti. Je défais. Ah voilà, mon intuition a été vérifiée. Donc voilà, notre disque dur, il est là. Donc vous voyez que l'accessibilité est quand même pas mal. Alors, on va éviter de tout perdre. Voilà, on retire donc le disque. Ah, il me manque quelque chose. Pourtant j'ai toutes les vis qui sont retirées, 1, 2. Ah non, c'était juste un peu collé depuis le temps où ça y était. Ok, donc on a bien 1 Tera et on voit bien que c'est un disque dur mécanique. Donc on va prendre le nouveau disque. On va se le présenter comme ceci. On va bien voir. Donc il faut défaire ici le cache, là, le petit rack dans lequel il y est, plutôt que le cache. Si vous avez un doute, vous regardez sur Internet en mettant le nom de votre ordinateur et ça va vous donner la façon de le démonter, tout simplement. Vous mettez Disassembly dans Google, dans YouTube, vous mettez le modèle et la marque et puis vous allez trouver des vidéos qui vous expliquent si vous n'êtes pas rassuré quant au fait de le faire vous-même. Ça va vous expliquer ça, vous allez pouvoir voir avant de vous lancer. Voilà. Allez, on remet donc l'autre à la place. À ce niveau-là, il n'y a pas de technicité particulière, c'est juste votre capacité à tenir un tournevis et puis à suivre les instructions que vous aurez trouvées sur YouTube éventuellement.
Vous ne risquez pas de faire de bêtises non plus, il n'y a rien de très problématique à ce stade. Ok, on est ok, donc on va remettre tout ça comme on l'a trouvé à sa place et on va remettre nos vis également. Donc, on avait nos 3 vis ici. Les deux là. Et puis, on remet ça. Voilà, on arrive à la fin de cette étape. Maintenant qu'on a remplacé le disque dur, on va pouvoir installer notre Windows 11 sur ce disque. Allez, on range les outils et on passe à la prochaine étape. Ok, donc prochaine étape, il faut installer le Windows 11. Pour ça, vous allez avoir besoin d'une clé USB avec un système d'installation dessus. Vous pouvez soit passer par le Media Creation Tools de Microsoft, soit vous pouvez utiliser ma vidéo qui explique comment faire une clé Ventoy et mettre dessus des images ISO d'installation. Donc je vous laisse chercher sur la chaîne, vous allez trouver sans grand problème. Donc je prends ma clé, je la mets ici. Alors moi je vous recommande de prendre une clé Ventoy pour la pure et simple raison que ça va vous permettre de bypasser les protections qui vous empêchent d'installer sur un vieux PC Windows 11 d'une part. Et puis ça peut même vous aider à ne pas avoir à rentrer dans le BIOS, donc dans le programme de démarrage qui permet de configurer un peu le lancement pour dire de démarrer dessus. Donc on va laisser démarrer en brut comme ça et on va voir ce que ça donne. Est-ce que le Asus trouve la clé? Alors il nous dit que Secure Boot violation, il nous dit qu'il ne valide pas la signature et que là on est en train de créer des problèmes. Il n'a pas détecté que c'était le bon disque dur dedans. On va dire OK. Donc là il nous fait rentrer dans le système. Donc c'est ça ce qu'on appelle donc le BIOS. Donc on va aller directement sur l'option Security ici. Secure Boot Menu, on va regarder ce qu'il nous dit ici. Secure Boot Enable, plateforme, OK. Key Management, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on ne va pas les jouer là. On va venir dans le Secure Boot Key Enable ici. En principe, le Ventoy est capable de faire sauter le Secure Boot. Mais là, dans le doute, on va le Disable. Ok, donc là, on a passé le Secure Boot en Disable. Ok, on sort avec échappe. On va venir voir dans les options de démarrage ici. Vous voyez que la SanDisk, elle est en première position ici, donc c'est plutôt pas mal. Ok, donc il voit bien la clé. Ok, on va faire un F10 pour sauvegarder. C'est souvent ce qui est conseillé, hein, F10, sauvegarder et sortir. Et puis on va valider par la touche entrée. On va voir si, cette fois-ci, il nous laisse démarrer l'installation à partir. Oui, donc apparemment oui. On a vu le petit message Secure Boot. Voilà, et là on voit que ici la clé est bien lancée. On arrive sur le système Ventoy, le menu. On va descendre jusqu'à aller chercher l'image ISO qu'on a mise. Donc moi, vous voyez, j'en ai plein. Donc je vais choisir ici Windows 11. Voilà. Je vais prendre ça et je vais démarrer en mode normal.
Donc là, il est en train de charger les fichiers pour l'installation. Ok, on va changer de point de vue. Je vais vous mettre en face de l'écran. Ok, donc là, on est sur le premier menu pour l'installation. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer sur Suivant. On va faire Installer maintenant. On va accepter ici. Suivant. On va faire personnaliser. C'est très important parce que vous voyez sur mon disque dur par exemple, je vois qu'il y a un espace non alloué, mais il y a ici quelque chose qui est positionné là. Donc il faut tout supprimer pour être tout en espace non alloué. Voilà, le lecteur 0 qui correspond à votre disque dur, il faut qu'il soit en espace non alloué. Ici, j'ai le lecteur 1 avec 22 Go. C'est pas bon non plus. Et ici, j'ai ma clé USB. Donc là, ça aussi, on va... Ah, je ne peux pas l'enlever. Ah, ok, d'accord, non, c'est qu'il le voit. Il ne le voit pas sur le disque. Ok, donc ok, on va être sur le lecteur 0. Ça correspond à mon disque dur, donc de 1 Tera. On va faire suivant. Il va copier les fichiers donc, pour pouvoir les mettre sur le disque dur et de sorte à pouvoir redémarrer et continuer son installation sur le PC. Donc on laisse faire. L'installation maintenant va se poursuivre à partir des fichiers qui sont présents sur l'ordinateur. Si on n'utilisait pas Ventoy, on aurait été contraint à un moment ou à un autre de rentrer dans le système et d'aller dans ce qu'on appelle la base de registre au moment où on faisait l'installation, d'accéder en invite de commande à la base de registre pour pouvoir faire sauter les sécurités qui empêchent d'installer Windows 11 sur des vieux PC. Là, Ventoy le fait pour nous, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que vous allez voir qu'au moment de l'installation du Windows 11, on va pouvoir forcer l'installation sans créer de compte Microsoft. C'est également Ventoy qui nous aide à faire ça. Ok, nous arrivons à l'avant-dernière phase de cette installation. On va maintenant configurer le système pour l'installation de Windows. Donc en France, oui. Ici en français, oui. On ignore la seconde disposition du clavier. Ici, on dit qu'on n'a pas Internet. Et on continue avec l'installation limitée. Ici, on va mettre un nom. On fait suivant. On ne met pas de mot de passe. Vous pouvez mettre un mot de passe, évidemment. Tous ces choix-là ne sont pas obligatoires. C'est à votre discrétion. Moi, je mets tout un nom également ici. Et puis voilà, là le système part dans la dernière ligne droite avant de nous emmener sur le bureau et d'achever l'installation du Windows 11. Voilà, donc là on arrive sur le bureau de Windows 11, donc vous voyez que l'installation à proprement parler du système, elle est terminée. Ça nous a pris une petite demi-heure, mais le vrai de l'installation, ça va être la mise en service, donc on va s'occuper de ça maintenant, et ça va être un peu plus long. Allez, c'est parti. Alors pour la mise en service, la première chose, c'est que déjà, on va doter le système d'une connexion Internet. Donc soit on passe ici par le Wi-Fi, voilà, soit on utilise, moi j'utilise un câble RJ45 pour que ce soit plus rapide. Voilà, donc là, il devrait détecter. Voilà, ça y est, c'est détecté. Donc maintenant, on va s'occuper des mises à jour. La première mise à jour, c'est la mise à jour du Windows Update, la mise à jour du système. Donc on vient dans les paramètres ici, on va dans Windows Update, et puis on va faire rechercher des mises à jour.
Voilà, donc il y a toutes les mises à jour qui vont commencer à s'exécuter ici. On va descendre et puis on va demander aussi les mises à jour facultatives. C'est absolument indispensable, ce sont les mises à jour de votre système. Donc on va venir dans les options avancées ici. On va venir cliquer sur mise à jour facultative, mise à jour des pilotes, et puis on va cocher ce qu'on trouve. Et on va cliquer sur télécharger installer. Elles vont venir se rajouter dans la liste des mises à jour du système ici. Voilà. Et pendant que ça fait tout ça, on va également venir ici, cliquer sur le Microsoft Store et puis on va faire lancer la mise à jour des applications. Alors pendant ce temps, parlons un peu de l'activation de Windows. En principe, tout nouveau système Windows doit avoir une licence pour pouvoir fonctionner. Sinon, il va vous dire que Windows n'est pas activé. Alors ce message Windows n'est pas activé, vous allez le trouver dès que vous arrivez... Alors on va réduire ça. Dès que vous arrivez ici dans les paramètres et que vous arrivez sur la première page ici, vous allez trouver en bas, dans l'accueil ici, qu'il y a marqué Windows n'est pas activé et qu'il faut l'activer. Il y a trois options. Soit le Windows est encodé dans le PC et donc il va s'activer tout seul, comme c'est le cas ici. Soit il va vous falloir une clé, une licence en fait, que vous pouvez acheter directement. Soit vous pouvez récupérer une licence qui existe déjà et la mettre pour pouvoir réaliser l'activation. Donc voyons voir où est-ce qu'il en est avec Windows Update. Ici, toujours pas mis à jour le Microsoft Store. Voilà, donc ici, quand il vous met comme ça qu'il y a des installations en attente, souvent il va bloquer certaines installations en attendant que vous redémarrez le système ou bloquer certaines installations quand il installe d'autres installations spécifiques. C'est lui qui gère l'ordre dans lequel il va appliquer les mises à jour. Donc ça ne sert à rien de le perturber. Le mieux que vous puissiez faire, c'est attendre et éventuellement, quand tout est en installation en attente comme ça, s'il n'y avait rien qui était en train de se charger ou de s'installer, j'aurais relancé le système. Pour l'instant, je ne relance rien, je laisse faire. Ok, on voit que pendant ce temps, le Microsoft Store s'est mis à jour, donc on va pouvoir venir ici dans Bibliothèque. Et puis on va pouvoir venir cliquer ici sur Obtenir les mises à jour pour lancer la recherche de mise à jour des applications. Les applications, je le rappelle, c'est ce que vous allez trouver ici dans le menu, toutes les applications. Voilà, tout ça, ce sont les applications. Le système doit les mettre à jour pour pouvoir avoir les dernières versions. Cet écran qui vient de s'éteindre et se rallumer, c'est tout à fait normal. Ce sont les pilotes de la carte graphique qui sont en train de se mettre à jour. Donc vous avez une sorte de réinitialisation comme ça de l'affichage. Donc pas besoin de s'inquiéter non plus. Allez, on laisse tout ça tourner et puis je fais quelques redémarrages. On se retrouve juste après que tout soit achevé. C'est-à-dire, je vais vous mettre en avance rapide, sauf si j'estime qu'il y a des choses importantes à dire. Mais on va laisser toutes les applications ici s'installer et on va laisser toutes les mises à jour également s'installer. Et on se retrouve après. Ok, là on se retrouve après le premier redémarrage et la mise en application. Donc on va aller tout de suite contrôler qu'on a bien toutes les mises à jour qui sont faites. Donc ici on ne va pas connecter de compte Microsoft parce qu'on souhaite laisser ça aux soins du client. Je vais aller sur Windows Update. Voilà, je vois que j'ai des choses ici qui sont encore en attente, donc je vais faire tout recommencer pour réactualiser la mise à jour. Ici, dans les applications installées et mises à jour, on va venir refaire un petit tour de boucle pour voir. Je viens dans Bibliothèque et je dis obtenir les mises à jour.
Et dès qu'il a fini, je lui dis tout mettre à jour. Voilà, on réduit tout ça. Alors ici, on voit que c'est toujours en cours. Voilà, ça a été fait. Voilà, ici c'est terminé. Je vais recliquer sur rechercher des mises à jour pour voir s'il y en a d'autres. Alors il en a trouvé d'autres. Donc on laisse faire. Vous avez vu qu'il ne faut pas hésiter à relancer, même quand il dit que c'est terminé, qu'il a mis tout à jour, il faut relancer après chaque redémarrage, parce qu'il va recontacter à nouveau les serveurs pour voir si maintenant il ne peut pas faire mieux, pour avoir les mises à jour suivantes, les couches suivantes. Bon, là on est OK, on va venir dans les options avancées pour voir s'il a terminé aussi avec les mises à jour facultatives. Non, donc là on voit, vous voyez qu'il y a encore pas mal de pilotes, donc je vais les resélectionner. Voilà, là quand vous avez comme ça tout terminé, installation en attente, c'est que ça attend simplement que vous redémarrez le PC. Ou ça veut dire qu'il y a une installation d'un pilote qui a stoppé tous les autres pour pouvoir prendre la main et la priorité d'installation. Ok, donc nous on est ok, donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va redémarrer à nouveau. Ok, donc maintenant on va considérer que le plus gros des mises à jour et tout ça c'est fait. On va maintenant passer à une autre étape. L'étape suivante, c'est qu'on va configurer un peu le bureau pour pouvoir le mettre dans des dispositions qui sont assez neutres pour le client. Donc, la première chose que je vais faire, je vais venir cliquer ici, bouton droit sur l'image de fond, et je vais cliquer sur personnaliser. Je vais venir dans arrière-plan ici. Et sur le côté ici, je vais venir dans les thèmes. Alors personnalisation, les thèmes. Voyons voir, personnalisation, pardon, voilà, ici thème. Et puis je vais choisir le thème basique pour Windows 11, c'est celui-là, le thème par défaut, en laissant le soin au client de choisir après ce qu'il veut. Ensuite, je vais revenir dans personnalisation et je vais venir dans écran de verrouillage, écran de veille, modifier les paramètres d'alimentation. Ce que je veux faire là, c'est faire en sorte que l'ordinateur ne s'éteigne pas tout seul. Donc je vais tout passer à jamais. Ça va éviter aussi que pendant qu'on fait les installations, les mises à jour, donc là c'est la carte graphique qui s'installe, ok, qui se met à jour, ok. Ça va éviter, donc je vous disais que pendant qu'on fait les mises à jour, ça s'arrête. Ça passe en veille, on ne veut pas ça. Enregistrer les modifications. Et puis maintenant je vais m'occuper un peu de l'apparence de ma barre des tâches ici, vous voyez en bas ici. Donc je vais faire un clic droit dessus. Je vais cliquer sur paramètres de la barre des tâches. Je vais enlever les widgets et la vue tâche parce que c'est très peu utilisé et je laisse. Le but c'est d'avoir une zone ici la plus nette possible et puis laisser le soin au client de faire ce qu'il veut. Bon, ça c'est vraiment une question de goût et de couleur, hein, donc vous faites comme vous souhaitez. Ici, afficher les icônes dans la barre des tâches, je vais aller dedans. Et je vais tout cocher pour justement savoir ce que je garde dans la barre des tâches et ce que j'enlève. Et puis ça permet d'avoir des informations assez factuelles sur ce qu'on veut faire. Donc là, on est plutôt pas mal. On voit qu'ici, il nous redemande pour redémarrer à nouveau, hein, pour application de mise à jour. Ici, sur le bureau, je vais supprimer également le raccourci ici. Et puis moi, je mets
toujours la corbeille à côté ici de l'heure. Voilà, donc ça reste mon paramétrage, ça reste une question de goût et de couleur. Vous faites comme vous l'entendez à ce stade. Hein. Il n'y a vraiment aucune nécessité de le faire de cette façon-là plutôt que d'une autre. C'est vraiment, chacun fait comme il l'entend. Donc supprimer ce raccourci. Fait une erreur de manipulation. Ok, donc on va redémarrer à nouveau et on va passer à la suite. Donc on fait mettre à jour et redémarrer. Très bien, maintenant que ça a redémarré, on va passer à un autre élément important, même très important, c'est la récupération des données du client. Donc là, vous voyez, j'ai le disque dur qu'on a retiré, qu'on a remplacé par le nouveau SSD. On va le connecter avec cet adaptateur SATA USB et on va transférer les données ici dans le nouveau système qui est vierge. Allez, on s'occupe de ça maintenant. Alors pour ça, je vais brancher mon disque dur sur l'adaptateur ici. L'embout de l'adaptateur qui va dans le secteur, je vais le mettre dans une prise électrique ici. Et l'autre câble ici qui est un câble USB, je vais le mettre dans l'ordinateur. Je vais le connecter pour pouvoir transférer les données. Maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer sur l'interrupteur ici pour démarrer l'adaptateur. Et là, on va revenir donc du coup sur le PC pour récupérer les données. Donc le disque local est apparu ici. On va venir cliquer sur ouvrir. Voilà, donc là on est dans l'ancien disque dur. On va aller dans utilisateur. On va aller dans utilisateur ici et on va cliquer sur continuer pour rentrer dans la session de l'utilisateur. Là, il va falloir patienter quelques minutes. Ok, donc là on voit qu'au bout d'un certain temps, alors il faut être très patient hein, parce que moi ça a mis quasiment une demi-heure. On arrive dans la session de l'utilisateur avec le contenu de la session, vous voyez bureau, documents, etc. Donc la première chose que vous allez faire, vous allez venir ici sur afficher et plus bas ici dans afficher et vous allez mettre éléments masqués. Parce qu'on va avoir besoin de récupérer plusieurs choses. Déjà dans app data, on va aller dans local. On va aller dans Google parce que je sais que mon client en question utilise Google Chrome pour naviguer. Donc toutes ces données sont ici dans Google et dans Chrome et dans User Data. Donc je vais prendre ça et je vais le copier ici, le glisser sur le bureau. Donc première chose. Deuxième chose, je vais revenir dans Utilisateur. Je vais prendre ce qui est sur le bureau ici. Alors il faut faire attention parce que vous voyez, vous avez des dossiers qui sont dédoublés. Et puis vous avez aussi le dossier OneDrive si le client a mis des choses dans OneDrive. Donc il faut vraiment tout regarder. Donc je viens dans Bureau ici. Alors là, j'ai rien, à part un rapport Bitdefender. Je vais venir ici dans l'autre bureau. Donc c'est ici, j'ai quelques raccourcis. C'est tout ce qu'il y avait sur le bureau du client. Donc je vois que j'ai un raccourci vers consommation. Voilà, donc je vais prendre tout ça. Pour l'instant, je ne trie pas. Je prends tout, je mets sur le bureau et j'irai voir après si il y a certains liens qu'il faut retirer ou pas. Là, on récupère tout en vrac. Ensuite, je vais venir dans Documents, je vais faire la même chose, je vais faire un CTRL-A, un CTRL-C, et je vais venir me mettre ici dans Documents et je vais coller ça. Je fais CTRL-V. Voilà, je reviens un cran en arrière pour revenir dans mon dossier ici, utilisateur. Cette fois-ci, je vais aller dans Favoris pour regarder si j'en ai, donc j'en ai quand même pas mal. Je vais faire CTRL-A, je vais faire CTRL-C et je vais aller dans Favoris. Donc, pour aller dans les favoris, ce que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir une deuxième fenêtre de l'explorateur. Donc, je vais cliquer bouton droit ici sur l'explorateur.
Je vais faire explorateur de fichiers pour ouvrir une deuxième fenêtre. Je vais la mettre à côté, séparer mon écran en deux. D'un côté, la fenêtre qui contient les éléments du disque dur, et de l'autre côté, ici, la fenêtre du disque dur. Et je vais venir ensuite ici, dans cette fenêtre, dans mon disque ici local, je vais aller dans Utilisateur. Je vais ouvrir la session de Yves, et dans Favoris, je vais venir me mettre ici et faire un CTRL-V pour copier les éléments de favoris qui sont ici. Alors je remonte d'un cran ici, je remonte d'un cran là, et je vais prendre tout ce qui est dans Images, CTRL-A, CTRL-C, et je vais venir le mettre ici dans Images, sur le PC, CTRL-V. Je vais remonter d'un cran à nouveau de chaque côté. Je vais venir ici dans Musique pour voir si j'ai des éléments. Manifestement oui, je fais un CTRL-A, un CTRL-C. Je vais venir également ici dans Musique et je vais faire un CTRL-V. Je remonte d'un cran à nouveau. Alors ici, je vais venir voir dans le OneDrive. Alors il y a Documents, pas grand chose. Et ici dans Images, Caméra Roll, pas grand chose. Pellicule, pas grand chose, ok. Donc ici, le OneDrive, il n'y a pas grand chose. Il y a une vieille version de OneDrive qui est ici, mais le dossier est vide. Et ensuite, on a téléchargement. Donc là, pareil, on fait un CTRL-A, un CTRL-C. On va venir dans téléchargement ici. Et on va faire un CTRL-V. Et enfin, il va nous rester maintenant la question de vidéo, du dossier vidéo. On fait un CTRL-A, un CTRL-C. Et on va de l'autre côté, on remonte d'un cran, on va dans Vidéo et on fait un CTRL-V. Voilà, maintenant on a tout ça qui est en train de se copier, donc il y en a pour un petit moment. On laisse tout ça se faire, hein. Vous voyez que des fois c'est chiffré à 17 heures, etc., 15 heures et compagnie. Raison de plus de ne pas laisser l'ordinateur aller en veille, hein, tout seul, parce qu'il faut que tout ça se copie avant qu'on en ait terminé. Donc je ferme les fenêtres derrière, maintenant j'en ai plus besoin. Je laisse la copie se faire et on se retrouve juste après. Donc toutes les données ont été copiées. Alors là au montage j'ai coupé tout le temps du transfert, ce n'était pas nécessaire que vous attendiez devant. Et on se retrouve donc avec les données de l'ancien PC qui sont bien dans le nouveau, musique, vidéo, surtout, etc., etc. Bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper des logiciels. Donc dans un premier temps, je vous recommande, si le client n'utilise pas OneDrive, vous voyez ici qui se lance par défaut, dans la barre des tâches ou à chaque démarrage, je vous recommande de supprimer déjà tout ce qui n'est pas nécessaire. Donc, je vais venir ici taper panneau de configuration. Je vais ouvrir et je vais aller sur désinstaller un programme. Et ici, on va enlever OneDrive. Alors, ce n'est pas un souci pour OneDrive parce que si jamais le client s'achète la suite Office, OneDrive va s'installer normalement. Ici, ce n'est pas nécessaire de le garder, du moins c'est ce que je pense. Voilà, donc là on a vraiment le minimum que le PC va utiliser. Ok, alors comme on a déjà un précédent, on va regarder dans les logiciels installés ceux qu'utilise le client. Pour ça, on peut revenir dans le disque dur externe. On peut jeter un œil dans ici Programme. Donc on voit qu'on a LibreOffice qui était installé. On voit qu'on a Bitdefender également. On a Adobe Acrobat Reader pour les PDF.
On a une version de Microsoft Office ici, mais on voit comme avec les raccourcis sur le bureau que c'était une version 2013, donc une ancienne version. Donc ça pourra laisser l'utilisateur le faire. On voit qu'on a Firefox. Donc ce qu'on va faire, on va déjà installer ces logiciels-là en partant de des indices là qu'on a trouvés dans Programme. Donc pour ça, je vous recommande le site Ninit. Donc on va aller sur Internet. Ici, je fais commencer sans les données parce que je ne connais pas le compte du client, ne pas autoriser, confirmer, continuer, ne pas autoriser, ne pas envoyer de données facultatives. Bref, vous avez vu que la logique pour moi, c'est de mettre les paramètres de confidentialité les plus haut possible ou bas, ça dépend comment vous considérez, enfin bref, de donner le moins d'informations possible à Microsoft en laissant le choix au client de gérer ça un peu plus tard. Ok, je vais ouvrir maintenant un onglet pour pouvoir me connecter et là je vais aller sur le site qui s'appelle donc Ninit, donc N-I-N-I-T-E. Cette plateforme va nous permettre d'installer avec un seul exécutable plusieurs logiciels en même temps. Donc quand je suis dessus, on a dit que on avait Firefox, donc je vais cocher Firefox ici. On a dit également qu'on avait LibreOffice, donc je vais venir dans la suite ici, OpenOffice, voilà, de documents, je vais prendre LibreOffice. Alors, on ne va pas trouver Adobe Reader, Acrobat Reader, parce qu'il est sur le site Acrobat. On sait qu'on avait Chrome, puisqu'on avait copié les données Chrome du client. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mozilla, Firefox, donc on l'a pris. LibreOffice, on a pris. On voit qu'il y a Vidéolan, donc il y avait VLC également. Donc VLC, on va trouver ça ici. Voilà, donc ces quelques indices déjà me permettent d'avoir ça. Et puis on avait parlé d'Acrobat Reader aussi. Ici Java, de quoi il s'agit? Rien, ok. On peut venir aussi dans Programme Data. Ça va nous donner des informations complémentaires. On voit par exemple qu'on a Canon BJ, donc ça veut dire qu'il y a une imprimante Canon qui était également installée. Garmin, donc une montre connectée. Mozilla ici qu'on découvre. On voit qu'on a Pinnacle Studio, donc tout ça c'est pour du montage vidéo. Panasonic certainement, un driver pour une caméra. Bon, donc on a ces différents éléments-là. Et puis on peut aussi aller voir dans le dossier téléchargement. Le dossier téléchargement, on a tout récupéré. On va classer ici par type pour avoir tous les logiciels s'ils n'ont pas été supprimés. Alors là, on n'a pas grand-chose, donc le client fait le ménage au fur et à mesure. On voit qu'on a essentiellement des fichiers de 2024, donc on ne trouve pas de logiciel dans la suite. Bon, ok, donc déjà on va faire avec ça. Donc une fois qu'on a ça, on va tout en bas et on clique sur Get Your Ninit. Il va nous récupérer un fichier, il va composer un fichier exécutable et il va
voilà, il va le mettre ici dans la zone de téléchargement, on va faire ouvrir le fichier, et il va automatiquement donc lancer, on dit oui, il va automatiquement lancer l'installation de toutes les versions les plus récentes des logiciels qu'on a choisis. Donc vous voyez, downloading, en ce moment il est sur Firefox. Et puis il va installer ça en français, il va passer pour nous les différents écrans suivants. Donc bref, on n'a pas à s'en occuper jusqu'à la fin. Donc il va nous faire ça pour ces 4 logiciels-là. Du coup, on va aller chercher pour Adobe Reader. Maintenant, on va aller sur Adobe Reader. J'essaie de me coller au plus sur ce que le client avait l'habitude d'avoir. Ici, on va aller sur getadobe.com. Et on va cliquer sur télécharger Acrobat Reader. Si je vais dans la zone de téléchargement, voilà, j'ai Acrobat Reader ici. Je vais cliquer sur le fichier donc pour déclencher l'installation. Je fais oui. Et donc là, il va télécharger et procéder à l'installation d'Acrobat Reader. Alors vous voyez que pour VLC, là, on a eu un souci. Il n'a pas pu l'installer, donc il faudra qu'on aille le faire manuellement. Donc ici pour VLC, on voit que ça n'a pas fonctionné, mais le reste c'est OK. On a le statut OK, donc on va faire close pour ça. Adobe Reader est toujours en cours d'installation. On va aller voir sur le site de VLC du coup. Donc vous tapez VLC. VLC, c'est un lecteur de vidéo, enfin de fichiers audio, médias vidéo, qui est multi-format et qui peut venir suppléer le lecteur par défaut de Windows quand il n'est pas capable de lire certains fichiers. Voilà, donc là on va venir télécharger ça directement, c'est gratuit, hein. VLC c'est un programme gratuit, donc on va venir le télécharger là, directement sur le site et puis on va l'installer. Donc là on a Acrobat Reader qui est toujours en train de s'installer. Donc Acrobat Reader c'est fini, on clique sur terminer. On choisit donc Acrobat Reader pour ouvrir les fichiers PDF par défaut et on dit définir par défaut. VLC aussi également c'est terminé, on fait fermer. Il va lancer VLC une première fois. On fait continuer ici pour les autorisations et puis on peut fermer VLC. Voilà, donc Acrobat Reader aussi c'est fini. Donc voilà, pour les premiers logiciels, on va dire, on est OK. Et du coup, on voit tout de suite que le document tableur de type tableur a été automatiquement ici détecté par LibreOffice. On est plutôt pas mal. Alors, du coup, on va procéder à 2 choses maintenant. On va, pour Google Chrome, on avait récupéré, vous vous rappelez, les user data, donc les données du client. On va donc venir les réinjecter dans Google Chrome. Donc je vais d'abord lancer Google Chrome ici, une première fois, pour qu'il crée le dossier du profil. Voilà, je vais dire ne pas se connecter parce que je n'ai pas les coordonnées de l'adresse du client. Je vais choisir Google comme moteur de recherche. Je vais faire définir par défaut. Et je vais choisir de définir Google Chrome comme navigateur par défaut puisque je sais que c'est ce qu'utilise le client.
Alors quand on fait ça, on est renvoyé sur ici les paramètres par défaut, définir Google par défaut. Je coche ça et vous voyez qu'automatiquement, donc, il m'a choisi pour le HTML et le HTML, il m'a choisi Google. Et ici, pour les fichiers CVG, ok, donc on est plutôt pas mal. Donc, on termine avec ça. Ici, on revient dans l'interface de Google, on va jusqu'en bas, on dit activer l'option. On va jusqu'en bas encore également, on dit OK. Voilà, donc là, Google est ouvert, le compte n'est pas associé, ça c'est le client qui mettra, mais vous voyez qu'on n'a rien dans l'interface comme favori, etc., etc. Donc ce que je vais faire, je vais fermer ça. Et maintenant, je vais venir prendre mon fichier ici, user data, je vais le copier. Et je vais venir dans mon PC. J'ouvre l'explorateur. Je vais dans ce PC, je vais dans disque local, je vais dans utilisateur, je vais dans Yves, puisque c'est la session qu'on a créée, je vais dans app data, je vais dans local, je vais dans Google, et ici je suis dans Chrome, et vous voyez user data, je vais venir coller maintenant mon dossier user data précédemment copié ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va écraser le contenu de ce user data avec les données que je suis en train de lui fournir, c'est-à-dire les données des profils qu'on a récupérés du client. Voilà, évidemment on va remplacer les 306 fichiers puisque justement c'est déterminant pour le profil du client que l'on est en train de récupérer. Voilà, une fois que c'est fait maintenant, regardez si je vais ouvrir Google Chrome à nouveau. Ici, vous voyez tous les éléments ici du client ont été récupérés dans la barre de favoris. OK. Également, si on va dans l'historique, vous voyez, on a la récupération de l'historique du client ici. La seule chose qu'on n'a pas, c'est que le compte n'est pas connecté avec l'adresse du client, mais ça, c'est pour des raisons de sécurité, donc le client le mettra lui-même, mais là, on a récupéré ces éléments, son profil. Bien, ça a été la même chose si on va sur ici Microsoft. Vous voyez, il y a quelques éléments ici qui ont été récupérés. Ok, donc là on est plutôt pas mal. Donc du coup on n'a plus besoin de ce dossier qu'on avait mis sur le bureau. On peut le supprimer. Alors il y a la question ici de l'Office 2013. Donc ça, je ne peux rien y faire. Je n'ai pas Office 2013. Et ça nécessite de toute façon le pack Office une licence, donc je vais dire au client. Le Shipping Tools, je ne sais pas non plus ce que c'est, et le SureThings Express Labeler, je ne sais pas ce que c'est. Donc ces éléments-là non plus, je verrai avec le client au moment venu. Donc voilà, là on est plutôt pas mal sur l'installation. L'installation est bel et bien terminée. On a un PC qui est passé avec un ancien disque dur, qui est passé sur un nouveau SSD de 1 Tera. Donc je vais venir regarder l'espace occupé. Voilà, on a à peu près les mêmes éléments. Vous voyez que ça prend moins de place ici. Alors ça peut être dû à certains logiciels qu'on n'a pas installés, mais surtout, donc il y a quasiment 100 Go de libre, surtout toutes les mises à jour système qui gonflent le PC au fur et à mesure. Voilà, on en a fini pour cette installation, on passe au résumé et à la conclusion.
Alors en résumé, ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai coupé effectivement plusieurs fois au montage, mais l'opération a été assez longue, hein. On a vu que ça prenait à peine 30 minutes pour installer le Windows 11, donc c'est pas ce qui va vous prendre le plus de temps. Ce qui va vous prendre le plus de temps, c'est dans un premier temps toutes les mises à jour à faire, et dans un second temps la récupération des données. Ici on avait un disque de 1 Tera qui était rempli avec 500 Go à minima, et donc quasiment 600 Go, il a fallu tout transférer. Et donc ça prend du temps, c'est ce qui explique que je suis habillé autrement, puisque j'ai laissé tourner ça dans la nuit, et j'ai repris la fin de l'installation ce matin. Voilà, donc avec ce tuto pas à pas, j'espère que ça vous donnera la possibilité de répliquer ça chez vous, hein, si vous avez besoin de changer, de reconditionner votre PC en changeant le disque dur. Je vous recommande évidemment, si vous retirez un disque dur mécanique, de le changer par un SSD aujourd'hui, vous allez gagner en vitesse. Et puis vous allez pouvoir réaliser les choses pas à pas, tel qu'on vient de le faire maintenant, pour récupérer la plupart de vos données. Les logiciels que vous ne pouvez pas récupérer, évidemment, on peut récupérer les données et même certaines données de profil de logiciels, mais on ne peut pas récupérer les logiciels directement par copier-coller, évidemment. Donc ça, il va falloir les réinstaller comme on a fait là pour la plupart, et puis les autres, il faut les faire de façon ad hoc à la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.